Nous sommes le 13 juillet à Butler, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump s'exprime aujourd'hui lors d'un rassemblement électoral. Il ne reste quelques jours avant qu'il n'accepte la nomination des Républicains pour une nouvelle candidature. Il commence à peine à parler lorsque des coups de feu retentissent. Trump est touché. Mais il survit. Quelqu'un a tenté de l'assassiner en plein jour. Voyons ce qui s'est passé. Les enquêtes sont actuellement en cours. Au moment de la publication de cette vidéo, de nouveaux détails pourraient déjà avoir été révélés. C'est une soirée chaude et étouffante lorsque des dizaines de milliers de personnes se rassemblent ici pour voir Trump. La Pennsylvanie est l'un des 6 États décisifs qui pourraient déterminer la victoire lors de la prochaine élection présidentielle. Butler est fortement républicain. C'est une ville ouvrière. C'est un très grand comté, c'est un grand... Trump est entouré de ses partisans. La plupart sont assis ou debout devant la scène. Certains sont assis sur les gradins derrière lui, au centre, à gauche et à droite. Les employés de Trump et les forces de sécurité, y compris des agents du Secret Service, se tiennent juste devant la scène. Derrière lui se trouvent 3 grands bâtiments. Sur le toit du bâtiment tout à gauche et tout à droite, des tireurs d'élite du Secret Service sont positionnés. Ils scrutent les environs à la recherche de menaces potentielles. Ils sont visibles dans cette vidéo filmée par un spectateur. À la Pennsylvanie, c'est un plaisir d'être de retour. Trump commence son discours. Tout semble normal. Il se tourne vers la droite et montre un graphique avec des statistiques sur l'immigration. Au même moment, plusieurs personnes à l'événement remarquent un homme avec une arme. Il est sur le toit d'un bâtiment voisin. Mais il est trop tard. Les coups de feu retentissent. L'un d'eux est même capturé sur une photo. Un bâtiment à environ 120 mètres au nord de la scène. Les tirs viennent d'ici, du toit. Le tireur est Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans. Il est armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15. L'arme a été légalement acquise par son père. Il tire apparemment 3 coups au début. La première balle touche le haut de l'oreille droite de Trump. Plus tard, il dira que la balle ne l'a pas frappé directement à la tête parce qu'il s'était tourné vers la droite à ce moment précis. Il se baisse derrière le podium. Dans les 3 à 4 secondes suivant le premier coup de feu, des agents du Secret Service entourent l'ex-président. Ils le protègent avec leur corps. Crooks ouvre immédiatement le feu à nouveau, avec 5 autres tirs. Juste avant le premier tir de Crooks, il semble qu'un des tireurs d'élite sur le toit de gauche derrière Trump découvre le tireur. Il semble qu'il se prépare à riposter. Certains médias rapportent que ces tireurs d'élite ont tué Crooks. Le Secret Service a confirmé que ses agents ont neutralisé le tireur. Mais nous n'avons pas pu confirmer qu'il s'agissait effectivement de ces agents. Le tireur a également touché des spectateurs dans les tribunes. Un homme est mort, Corey Compedor, âgé de 50 ans. 2 autres ont été grièvement blessés. Comme le micro de Trump est encore allumé, on peut entendre ce que les agents se disent. Environ 42 secondes après que Crooks a ouvert le feu, il confirme que le tireur a été neutralisé. Tom Claire. Il se prépare donc à escorter Trump vers un véhicule blindé en toute sécurité. Je me suis blessé, je t'ai blessé. Laisse-moi mettre mes chaussures. Je me suis blessé. Environ 75 secondes après s'être accroupi, Trump lève le poing. Il prononce les mots « combattre, combattre, combat ». Les photos prises à ce moment-là font immédiatement le tour du monde.
La foule acclame l'ex-président alors qu'il quitte la scène enseignant. Trump est immédiatement transporté à l'hôpital et dans la nuit, il est emmené en avion vers le New Jersey. Il semble aller bien. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse pour le moment. Pourquoi les forces d'intervention n'ont-elles pas pu empêcher l'attaque? Nous sommes tombés sur une analyse passionnante sur X lors de nos recherches. Elle suggère qu'au moins les tireurs d'élite sur le toit derrière Trump surveillaient probablement des dangers plus éloignés. Ce toit relevait peut-être de la compétence d'autres agences de maintien de l'ordre. Nous n'avons pas pu le confirmer de manière indépendante. Comment un homme armé a-t-il pu grimper simplement sur ce bâtiment? Quel était le motif de Crooks? Il n'y a pas d'antécédent du tireur dans les dossiers judiciaires publics de Pennsylvanie. Le New York Times a découvert une inscription dans le registre électoral de Crooks. Cela indique qu'il était un républicain enregistré. De plus, il a fait un don de 15 $ à une association d'électeurs libéraux via une plateforme de dons démocrates en 2021. Il était aide cuisinier et membre d'un club de tir local. Le FBI a trouvé des objets suspects à la fois dans sa voiture et probablement dans son appartement. Potentiellement des explosifs. Ces découvertes sont actuellement analysées en laboratoire. L'enquête est en cours. De nouvelles informations sont publiées presque toutes les heures. Le président Joe Biden et de nombreux dirigeants du monde entier ont condamné l'attentat et la violence politique en général. Les images de Trump, ensanglantées mais défiant avec le poing levé. Devant un drapeau américain, elles deviendront certainement un symbole fort et entreront dans les livres d'histoire.